Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial, je vous présente la correction de l'examen régional normalisé d'obtention du certificat du cycle collégial. Cet examen se rapporte à la session juin 2016, région Dra'at-Filelt, toujours dans cette région Dra'at-Filelt. Donc on commence par la première partie, restitution des connaissances sur 8 points. Exercice numéro 1, définissez les termes suivants. Le neurone, définition du neurone, le neurone, al-usboun, je traduis en même temps. La motricité volontaire, التحركية الإرادية, la phagocytose, le vaccin, la phagocytose البلعامية ou le vaccin التلقيح. Deuxième exercice, on passe après à la correction de toute cette partie, de tous les exercices de cette partie. Exercice numéro 2, je vais les énoncer sur 2 points. Écrivez devant chacune des propositions suivantes, vrai ou faux. Petit a, la moelle épinière. Alors, traduction, اكتب أمام كل من الاقتراحات التالية صحيح أو خطأ. Petit a, la moelle épinière est constituée d'une substance blanche centrale et d'une substance grise périphérique. يتكون النخاع الشوكي من مادة بيضاء ناعم مركزية ومادة رمادية محيطية. Donc c'est faux. B. Le réflexe nécessite l'intervention de deux points. Transmetteur sensoriel, الانعكاس يتطلب الانعكاس تدخل كل من transmetteur sensoriel, موصل حسي, centre nerveux, مركز عصبي, le transmetteur moteur, موصل حركي, un effecteur et un effecteur, مستجيب حركي أو مستجيب. C'est l'influx nerveux moteur né au niveau de l'aire motrice et se transmet par les fibres sensitives vers l'organe effecteur. السيالة العصبية c'est السيالة العصبية تنشأ السيالة العصبية الحركية au niveau de l'aire motrice في مستوى الباحة الحركية و se transmet, c'est-à-dire il se transmet par les fibres sensitives vers l'organe effecteur وتوصل أو تنتقل عبر الألياف الحسية في اتجاه العضو المستجيب. D. Pour préserver l'hygiène du système nerveux, il faut éviter les drogues, le stress et le bruit. Alors, pour préserver, pour لوقاية الجهاز العصبي يجب تفادي المخدرات والإرهاق والضجيج. Exercice numéro 2. Numéro 3, pardon. Un point. Alors, recopiez les numéros du texte suivant et faites correspondre à chaque numéro le mot ou l'expression convenable. انقل أرقام النص الآتية وانسب لكل رقم الكلمة أو العبارة المناسبة لها أو المناسبة له. العبارة أو الكلمة المناسبة للرقم أو له. Le muscle squelettique est entouré d'un tissu conjonctif. Le muscle squelettique est entouré d'un tissu conjonctif qui constitue sa membrane externe et qui se ramifie à l'intérieur du muscle, isolant un ensemble de fibres musculaires qui s'appellent les faisceaux musculaires. Ce tissu renferme aussi un réseau capillaire sanguin, et des fibres nerveuses. Chaque ramification
d'un nerf moteur ou bien d'une neurone, d'un neurone, et relié par un ensemble de fibres musculaires. L'ensemble forme ce que l'on appelle l'unité motrice. Alors si je traduis ici, يحيط بالعضلة الهيكلية نسيج ضام le 1 الذي يكون الغشاء الخارجي والذي يتفرع داخل العضلة عازلا مجموعة من الألياف من الألياف لفبر مسكولير التي تدعى بالفيسو أحزمة عضلية. Ce tissu هذا النسيج يتضمن أو يتكون أيضا من شبكة من الشعيرات الدموية والأعصاب والألياف العصبية، وكل تفرع عصبي نيرفو ou bien عصبي مرتبط بمجموعة من الألياف العضلية، والمجموع يكون ما يسمى بالوحدة المحركة l'unité motrice. Exercice numéro 4. 2 points. Faites correspondre à chaque lettre du groupe 1 le numéro de l'expression qui lui convient dans le groupe 2. انسب لكل حرف من المجموعة 1 الرقم المناسب له في المجموعة الثانية 2 le groupe 2. L'allergie, الأرجية، B la sérothérapie الاستمصال، le virus VIH، حمى VIH، transfusion sanguine، تحقين الدم، le groupe 2 méthode préventive، طريقة الوقاية، agglutinogen مولد اللكد، sortie de l'histamine du mastocyte، خروج الهستامين من الخلية البدينة، digestion du corps étranger، هضم الجسم الغريب أو الجسم الغريب، méthode curative، طريقة العلاج، destruction du lymphocyte T4، هضم الليمفاويات T4. Donc, vous allez faire correspondre sous forme de couple, évidemment, A avec la lettre qui lui convient. On va voir ça dans la correction qui va venir tout de suite, après l'exercice numéro 5. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. Citer le dernier exercice. 5. Un point. Citer 2 méthodes de prévention de l'appareil génital des maladies transmissibles sexuelles. اذكر طريقتين 2 méthodes. طريقتين لوقاية de prévention. الوقاية. On a vu ici طريقة الوقاية de l'appareil génital des maladies transmissibles sexuellement. Donc 2 méthodes. Citer 2 méthodes de prévention. اذكر طريقتين لوقاية الجهاز التناسلي من الأمراض المنقولة جنسيا. On passe à la correction tout de suite. Voilà la correction de la première partie. Définissez les termes suivants. Le neurone, c'est une cellule nerveuse, tout simplement. Vous avez 2 définitions ici. Cellule nerveuse, point. Unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. الوحدة الوظيفية خلية عصبية le neurone c'est العصبون خلية عصبية أو الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي. La motricité volontaire, l'ensemble des mouvements volontaires commandés par le cerveau، مجموعة من الحركات الإرادية التي يتحكم فيها المخ. La phagocytose, mécanisme de défense، هي آلية دفاعية مناعية التي تهضم فيها الديجير par lequel les phagocytes digèrent les antigènes، التي آلية دفاعية مناعية التي تهضم فيها البلعميات المولد المضاد. Ou bien une autre définition, réponse immunitaire naturelle non spécifique، هي استجابة مناعية طبيعية غير نوعية non spécifique. Le vaccin
التلقيح injection d'un antigène atténué affaibli هو حقن مولد مضاد وهن atténué مخفف في الجسم dans l'organisme pour l'immuniser contre une maladie لتمنيعه ضد مرض معين. Alors les exercices numéro 2. Première affaire, proposition fausse, il est fausse, vrai, faux et faux finalement. Troisième exercice, le 1 correspond à un tissu conjonctif, un assigistan. Le 2 correspond aux fibres musculaires. Le 3, les faisceaux musculaires, ou حزم ألياف عضلية. Quatrièmement, le nerf moteur ou bien neurone moteur, c'est la même chose. Exercice numéro 4. Exercice numéro 4, vous allez correspondre à 3, c'est-à-dire allergie, sortie de l'histamine, خروج الhistamine, comme je l'ai déjà expliqué en arabe, mina al-khaliya al-badina. B5, donc B, vous avez méthode curative طريقة علاجية. C6, donc C, c'est virus VIH, on lui fait correspondre dans le chiffre 6, destruction des lymphocytes T4. Puis D2, agglutinogène مولد اللكد. Alors, citez deux méthodes préventives de prévention ou bien préventives de l'appareil génital des maladies transmissibles sexuellement. Vous avez deux méthodes, les suivantes. Utilisation d'un préservatif masculin. استعمال الواقي الذكري. الواقي الذكري, un préservatif masculin. الواقي الذكري. Deuxième prévention, éviter les rapports sexuels avec un partenaire atteint d'une maladie transmissible sexuellement. تجنب الاتصالات الجنسية مع شريك مصاب بمرض منقول جنسيا. الأمراض المنقول جنسيا تسمى les maladies MTS. MTS, c'est maladie transmissible sexuellement. On passe maintenant à la deuxième partie, raisonnement scientifique, expression écrite énoncée. Alors, deuxième partie, premier exercice sur 5 points. Exercice numéro 1 sur 5 points. Grand A, ainsi on va commencer par le grand A. Un hôpital a reçu une personne qui souffre des perturbations auditives causées par un accident de route. استقبل مستشفى شخص يعاني من اختلالات سمعية تسببت له بحادثة سير. Cette personne entend, alors qu'est-ce qu'elle a eu ici comme perturbation? Cette personne entend des sons sans reconnaître leur signification. هذا الشخص يسمع الأصوات ولكن لا يتعرف على نوعيتها. Un examen médical montre que les oreilles de cette personne sont saines. فحص طبي بين بأن أذنيه سليمتان. الأذنين سليمتان. Alors, pour déterminer les zones endommagées, لمعرفة المناطق المتضررة endommagées du cerveau chez cette personne, لمعرفة المناطق لتحديد أو لتحديد المناطق المتضررة endommagées du cerveau في مخ هذا الشخص. On utilise les données expérimentales suivantes. نستعمل هذه المعطيات التجريبية الآتية. Premièrement, l'excitation de la zone A1
Voilà cette zone qui est noire, représentée dans le document 1. Le document 1, chez cette personne, entraîne l'apparition des sons sans signification. Ici, l'excitation de cette zone أو إهاجة هذه المنطقة يؤدي إلى ظهور أصوات بدون معنى، بدون يحس بالأصوات ولكن دون أن يتعرف عليها. Deuxième excitation, l'excitation de la zone 2 ici du cerveau chez cette personne entraîne l'apparition des sons, l'apparition des sons, ils sont les sons imaginaires خيالية comme entendre la sonnerie d'une cloche. هنا إهاجة المنطقة أو المنطقة 2 تؤدي إلى ظهور أو سماع écouter أو سماع أصوات خيالية مثل رنين الجرس, la sonnerie d'une cloche. Donc ici, il essaye de déterminer le sens ou bien l'identification du son. Ici, la zone 2. À partir des données des deux expériences, à partir des données des deux expériences, la première expérience, c'est-à-dire l'excitation de la zone A, et la deuxième expérience, l'excitation de la zone 2. À partir des données des deux expériences, déterminer la zone qui reçoit l'influx nerveux provenant de l'oreille. انطلاقا من معطيات التجربتين حدد المنطقة التي تستقبل السيالة العصبية الآتية من الأذن et la zone qui lui permet l'identification du son. والمنطقة التي تمكن من التعرف l'identification من التعرف على الأصوات. Donc التي تستقبل الإهاجة من الأذن هي المنطقة 1, c'est la zone 1, والتي تمكن من التعرف على الأصوات هي المنطقة 2. Bien. 2. À partir des informations précédentes, déterminer la zone du cerveau endommagé de cette personne à partir des informations précédentes, c'est-à-dire انطلاقا من المعلومات التجربتين حدد المنطقة du cerveau endommagé, المنطقة المخية المتضررة عند هذا الشخص à cause de l'accident routier بسبب الحادث السير. ومعللا جوابك. والمنطقة المتضررة وهي المنطقة 2 لأنها هي التي تحدد c'est la zone 2 qui permet l'identification des sons. On passe maintenant à la correction de cet exercice. Voilà la correction de cet exercice. Alors la zone 1 qui est l'aire auditive qui reçoit l'influx nerveux provenant de l'oreille. C'est la zone auditive. La zone 2 qui permet l'identification, c'est la zone 2 qui permet l'identification des sons appelés, on l'appelle ici, j'ai ajouté son nom, l'aire psycho-auditive. وهي المنطقة 1 هي التي تستقبل السيالة العصبية الحسية الآتية من الأذن، والمنطقة 2 هي التي تمكن من تعرف على الأصوات وتسمى الباحة النفسية السمعية. Deuxième, à partir des informations suivantes, précédentes, déterminer la zone du cerveau endommagé de cette personne. La zone 2, qui est l'aire psycho-auditive, qui est endommagée chez cette personne, car c'est elle qui est responsable de l'identification des sons. Lorsqu'il est abîmé, lorsqu'on détruit la zone 2, il n'y a pas d'identification des sons. لا يمكن التعرف على الأصوات. On passe maintenant à l'exercice numéro. Après la correction du premier exercice, on passe à l'énoncé de l'exercice numéro 2, c'est-à-dire B. Alors B.
La partie B. Alors, voilà la partie B. Vous avez ici la partie B. Donc, vous avez la première partie, c'est A, là, qui est consacrée à la première partie des zones auditives, les deux zones auditives et psycho-auditives. Maintenant, on passe à un autre exercice B. Dans le cadre d'étudier les caractéristiques du muscle squelettique, on mesure la longueur du muscle en fonction de la masse appliquée sur ce muscle. Le document 2 représente les résultats obtenus. B dans le cadre في إطار دراسة الخاصيات العضلية الهيكلية نقيس طول العضلة حسب الكتلة المعلقة أو المطبقة على العضلة. والوثيقة 2 تمثل النتائج المحصلة عليها. Le document 2 représente, c'est un graphe. La longueur, vous avez ici dans cet axe qui est désordonné, axe désordonné, la longueur du muscle en centimètres. Ici, les masses appliquées ou bien les masses accrochées. Donc, voilà la courbe. Vous avez une courbe ici de la longueur du muscle en fonction des masses accrochées sur ce muscle. On accroche, je reprends ici l'expérience, on accroche une masse, puis on la supprime, c'est-à-dire on l'enlève et on voit que le muscle revient à sa longueur initiale jusqu'à ce que nous trouvons une masse dans laquelle lorsqu'on l'applique, le muscle ne revient pas à sa place. C'est ce qu'on appelle l'élasticité limitée du muscle. Bien. Alors, première question. Décrivez la variation de la longueur du muscle en fonction de la masse appliquée au muscle. صف تغيير طول العضلة حسب الكتلة المطبقة على العضلة. Alors, d'une façon générale, vous allez dire dans cette description que lorsqu'on applique des masses qui varient de 0 vers 20, la longueur est constante. Lorsqu'on applique des masses qui varient de 20 vers 70, on les applique, on les enlève, la longueur du muscle augmente progressivement. Et lorsqu'on applique une masse de 70 ou bien supérieure à 70 est supérieure, est supérieure à 70, la longueur du muscle reste constante à peu près à 12 cm. Bien. Alors, deuxième question. Sachant que le muscle ne reprend pas, ici, il ne reprend pas sa longueur. علما أن العضلة لا تسترجع طولها الأصلي lors de la suppression de la masse 80 grammes. علما أن العضلة لا تسترجع طولها الأصلي عندما نزيل العضلة عندما نزيل الكتلة 80 grammes et les masses supérieures à 80 grammes et les masses supérieures à 80 grammes. Expliquez ceci. علما أن العضلة لا تسترجع طولها الأصلي عند إزالة الكتلة 80 جرام والكتل التي تفوق 80 جرام. فسر هذا une explication. Alors, on va voir la correction, on va passer proposer la troisième question. Proposer un conseil pour éviter le résultat obtenu après l'application de la masse 80 grammes et des masses supérieures à 80
grammes dans le cas normal. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas normal? C'est-à-dire dans l'organisme. Lorsque le cas normal, c'est-à-dire qu'est-ce que se passe dans l'organisme lorsque on applique des exercices ou bien on exerce des exercices qui sont très forts, c'est-à-dire sont supérieurs aux exercices, aux mouvements normaux. Alors, proposer un conseil pour éviter le résultat obtenu après l'application de... quel est le résultat obtenu? La déchirure. Donc, proposer un conseil pour éviter la déchirure dans le cas normal. C'est ce que veut dire cette question. Alors اقترح نصيحة لتفادي النتيجة المحصل عليها عند تطبيق كتلة 80 جرام الكتل التي تفوق 80 جرام في الحالة العادية. On passe maintenant à la correction de cette partie B de l'exercice. Voilà la correction de la partie B. La longueur, alors description de la variation de la longueur du muscle. La longueur du muscle est constante lors de l'application des masses de 0 g à 20 g. Lorsqu'on applique ces 0,20, la longueur du muscle est constante et il est de 5 cm, à peu près 5 cm. Puis, augmentation progressive de 20 grammes à 70, la longueur augmente de 20 à 70, à peu près ici à 70. Elle reste constante à des masses supérieures à 70 ici. Elle reste constante à des masses supérieures à 70 avec une longueur de 12 cm. J'ai oublié d'ajouter ici 12 cm. Sachant que le muscle ne reprend pas sa longueur initiale lors de la suppression de la masse 80, ici on vous a donné ce renseignement. Alors, comment expliquez-vous le muscle qui ne revient pas à sa longueur initiale? Comment on l'explique? On l'explique par la déchirure musculaire. Le muscle ne reprend pas sa longueur initiale lorsqu'on lui applique la masse 80 grammes, car cette masse a produit une déchirure des fibres musculaires. Elle a produit une déchirure des fibres musculaires qui constitue le muscle, un grand étirement. Elle a produit aussi, on peut dire, un grand étirement qui déchire les fibres musculaires. Et finalement en arabe العضلة لم تسترجع طولها الأصلي عند تطبيق الكتلة 80 جرام وعند إزالتها لأن الكتلة أحدثت تمزيق عضلي للألياف العضلية للعضلة التمدد الكبير يؤدي إلى تمزيق الألياف العضلية. Alors, la proposition, proposer un conseil pour éviter le résultat, pratiquer, ici pour éviter la déchirure musculaire, pratiquer les échauffements تسخين العضلات, échauffement musculaire avant de passer à tout exercice sportif. تسخين العضلات قبل المرور إلى أي تمرين عضلي. Passons maintenant à l'exercice suivant, numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 énoncé, voilà, l'énoncé de l'exercice numéro 2 sur 7 points. Alors, Leïla est une fille qui souffre d'une fatigue accompagnée de fièvre. ليلى بنت تعاني من عياء ومصحوب بحمى. Après la réalisation des examens médicaux de Leïla, ces derniers montrent que Leïla a eu une inflammation des oreillons
أميغداليت. بعد إنجاز فحوصات طبية لليلى، هذه الفحوصات بيّنت أن ليلى مصابة بالتهاب اللوزتين ديزوريون أميغداليت، التهاب ديزوريون، التهاب اللوزتين، مرض اللوزتين يدعى amygdalite والتهاب اللوزتين. Alors, pour déterminer la cause de cette amygdalite, on réalise un test diagnostique rapide de l'inflammation des amygdales chez ليلى. لتحديد سبب هذا المرض أنجزنا اختبار تشخيصي، تست دياغنوستيك رابيد، اختبار تشخيصي سريع لالتهاب اللوزتين عند ليلى وعند chez Layla. Le document 3, voilà le document 3 présente les résultats de ce test. Diagnostic rapide qui est positif. On vous a donné ici le résultat obtenu, ils sont positifs. Voilà. Alors, cet examen, ce test, pardon, ce test diagnostic rapide, il est constitué de 2 rubans. شريطين، الشريط الأول والشريط الثاني. هاد الأشرطة les 2 rubans indiquent si il est positif, le test est positif lorsqu'il contient test de contamination. Test de contamination ici, test ici de contamination, c'est-à-dire TC. C, il n'y a pas de contamination. Test, il est négatif ici lorsqu'il y a un C seul. Alors, le ruban. Si l'amygdalite est causée par des bactéries de type streptocoque, il apparaît sur le ruban test 2 zones. Zone test de contamination, test de contamination. Alors, عندما تكون التهاب اللوزتين سببها بكتيريا من نوع ستريبتوكوك مكورات عقدية، يظهر في الشريط منطقتين، في الشريط الاختباري منطقتين T و C. Alors, puisqu'on a dit ici le test rapide de diagnostic est positif chez Layla, donc on se réfère à ce ruban numéro 1. Alors, le test ici veut dire que cette inflammation des amygdales est due au streptocoque. Il est dû au streptocoque puisque on vous a donné ici, si l'amygdale est causée par des bactéries de type streptocoque, il apparaît sur le ruban test 2 zones T et C. Voilà, le 2 zones T et C, il est positif chez Layla. Alors, les résultats, les expériences, les questions, en se basant sur le résultat du test et les données du document 3, celui-là qui a été analysé auparavant, déterminer la cause de cette infection microbienne. باعتمادك على نتائج الاختبار التشخيصي السريع ومعطيات الوثيقة 3 حدد سبب l'infection ou l'inflammation microbienne. سبب l'infection microbienne c'est-à-dire سبب التهاب اللوزتين. التهاب اللوزتين هما المكورات العقدية الستريبتوكوك. Après une semaine, on passe maintenant après une semaine à la question suivante. Après une semaine, l'état de santé de Layla est amélioré. بعد أسبوع تحسنت صحة ليلى et les symptômes de l'amygdalite ont disparu وأعراض التهاب اللوزتين اختفت. Layla est guérie de sa maladie. شفيت ليلى من المرض. Pour expliquer la guérison, لتفسير علاج ليلى
pour expliquer la guérison de Layla de cette maladie et connaître les éléments. Connaître les éléments sanguins qui interviennent pour connaître expliquer les تفسير العلاج ليلى والعناصر الدموية المتدخلة. Point, qui intervient, point. Layla a réalisé Layla a réalisé des analyses de son sang. Layla انجزت تحليلات لدمها avant et après son atteinte de cette maladie. انجزت تحليلات لدمها قبل وأثناء ici au cours, avant et après, ou bien avant et au cours de cette maladie. Les résultats de ces analyses sont représentés dans le document. Donc, vous avez avant l'infection, au cours de l'infection ou bien après l'infection. Alors, si on insiste ici, l'analyse du sang, le nombre des cellules, le nombre de cellules dans 1 millilitre de sang, il varie de 0, 1000, 2000, 3000 jusqu'à 8000, oui. Alors, avant l'infection, vous avez ici un rectangle et des lymphocytes. Les lymphocytes, 7000, avant l'infection. Au cours de l'infection, il dépasse les 700, ici, un petit peu, les 7000, il dépasse les 7000, à peu près 7500 et ainsi de suite, ici. Vous voyez le trait, ici, il est un petit peu élevé. La quantité des anticorps contre les streptocoques est faible. Faible quantité. La quantité ici, au cours de l'infection, lorsque Layla est malade, il est atteinte de l'inflammation des orions. Alors, les lymphocytes ici, j'ai oublié les phagocytes ici, leur nombre 3000 avant l'infection. Mais au cours de l'infection, on assiste ici à une très grande quantité des phagocytes. Ici, à peu près 7000 et 500. Il est plus grande que celle des lymphocytes. Mais aussi, il y a les lymphocytes qui s'élèvent. On assiste ici, s'élève un petit peu ici avant. Mais ici, on assiste ici à une remarque très importante, quantité grande des anticorps contre les streptocoques. Ici, il y a une faible quantité. Ici, au cours de l'infection, les lymphocytes ici sont accompagnés d'une très grande quantité des anticorps contre les streptocoques. Alors, le résultat, voilà. Vous savez que les grandes quantités des anticorps, il est produite par les lymphocytes B. Les phagocytes, on sait leur rôle, ils vont produire la digestion des streptocoques. Alors, les questions. En se basant sur les données de document 4, montrez en justifiant votre réponse les éléments sanguins qui interviennent dans la neutralisation des microbes de l'infection des amygdales, c'est-à-dire l'inflammation des orions de Layla. Alors, باعتمادك على معطيات الوثيقة 4 montrez بين معللا جوابك العناصر الدموية التي تدخل في هدم la neutralisation des microbes de l'infection des amygdales, les microbes de l'infection des amygdales, وهي les streptocoques. Les streptocoques, on se donne montrer les éléments qui vont participer dans la guérison, si vous voulez, ce sont les phagocytes et les lymphocytes. Voilà. Déterminer وهي الليمفاويات والبلعميات.
التي لاحظناها هنا كثيرة. Donc, une grande quantité des phagocytes et une grande quantité des anticorps. Pour déterminer le type de cellules, de sang, les types de cellules. Les types de cellules sanguines qui produisent les anticorps dans l'organisme, on réalise des expériences d'irradiation. ننجزوا مجموعة من تجارب التشعيع لتحديد نوعية الخلايا الدموية التي تنتج مضادات الأجسام في الجسم. نقوم بإنجاز تجارب التشعيع sur 4 groupes de souris. On réalise des expériences d'irradiation sur 4 groupes. تجارب تشعيع على 4 مجموعات من الفئران de souris. Le tableau ci-dessous résume le résultat. Voilà le tableau. Le résultat de ces 4 expériences d'irradiation. De ces expériences, le résultat dans le tableau suivant ici. Le groupe 1, conditions d'expérience, résultat obtenu quelques jours après l'injection de l'antigène. Ici, après l'injection ici, il faut l'antigène. On injecte après injection de l'antigène. Ici, il faut un antigène. Alors G1, le groupe 1, non exposé à aucune radiation plus injection d'anticorps, production des anticorps. Alors, production des anticorps. هنا المجموعة 1 غير معرضة لأي إشعاع زائد حقن مولد المضاد تنتج مضادات الأجسام. الفوج الجروب 2 irradiation de la moelle osseuse rouge. Irradiation de la moelle osseuse rouge plus injection d'antigène, pas de production des anticorps. Alors ici dans le groupe 2, irradiation de la moelle osseuse rouge plus injection d'antigène, pas de production d'anticorps. Les anticorps, on parle ici d'anticorps. Ici j'ai ajouté le résultat obtenu après quelques jours d'injection de l'antigène, injection de l'antigène. Le groupe 3, irradiation de la moelle osseuse toujours, plus injection de l'antigène, plus injection des lymphocytes B. Alors, qu'est-ce qu'elle se produit? Production de l'anticorps. Donc, ici, vous avez plus de la différence entre J2, le groupe 2, et on a ajouté les lymphocytes B. Il y a production des anticorps ici, pas de production des anticorps. تشعيع دائما تشعيع النخاع العظمي الأحمر زائد حقن الليمفاويات B زائد حقن مولد المضاد. عدم إنتاج مضادات الأجسام. Irradiation de la moelle épineuse dans le groupe 4, irradiation de la moelle osseuse rouge plus injection des cellules, autres cellules, on n'a pas précisé les cellules, plus injection d'antigènes, pas de production des anticorps. Donc ici, les cellules, on n'a pas précisé quelle sorte de cellules qui ont été injectées, il n'y a pas de production des anticorps. On passe aux questions. Après avoir analysé les données des expériences, des données expérimentales, déduisez le type de cellules sanguines qui produisent des anticorps. بدأ تحليل المعطيات التجريبية استنتج نوعية الخلايا الدموية التي تنتج مضادات الأجسام. En vous basant sur les données précédentes et vos acquis, montrez à l'aide d'un schéma simplifié les mécanismes de la réponse immunitaire qui interviennent dans la guérison de Layla.
de sa maladie, dans la guérison de ليلى de sa maladie amygdalite باعتمادك على المعطيات السابقة ومكتسباتك بين بواسطة خطط مبسطة للآليات الاستجابة المناعتية المتدخلة في علاج ليلى من التهاب la maladie من التهاب اللوزتين. On passe tout de suite à la correction. Voilà la correction. Première question. La cause de l'inflammation des oreillettes amygdales est due au streptocoque. Ici, on a déjà parlé de ça, ici, le streptocoque, puisque le test est rapide, des diagnostics rapides et positifs. Car le ruban test rapide, il y a dans le ruban test rapide, il y a apparition de deux ondes T et C, c'est-à-dire deux ondes TC qui ont été vues dans le ruban oro 1. Après, on passe à la question suivante La question suivante est celle-ci. L'analyse de documents, en se basant sur l'analyse de documents, montrez en justifiant votre réponse les éléments sanguins. Les éléments, ils sont de sortes. L'analyse de documents montre que les éléments sanguins qui interviennent dans la destruction des microbes de l'infection des amygdales de Leila sont les phagocytes et les lymphocytes. Car au cours de l'infection, ici on assiste ici au cours de l'infection, il y a production d'une grande quantité d'anticorps par les lymphocytes contre les streptocoques et un grand nombre de phagocytes. Il y a un très grand nombre de phagocytes qui vont phagocyter les streptocoques. On passe maintenant au carreau d'irradiation, les expériences du groupe sur du groupe de souris. On vous demande ici quel est le type de cellules. Les types de cellules qui produisent les anticorps sont les lymphocytes B. Donc, lorsqu'on les ajoute dans le groupe 4 ici, le groupe 3 en haut, il y a production des anticorps. Donc, c'est le type de cellule, c'est le lymphocyte B. En vous basant sur les données précédentes et à vos acquis montrés à l'aide d'un schéma simplifié, le khotata al-mubassata, donc vous allez voir que c'est simple. Les streptocoques, lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, streptocoques, ce sont des antigènes, pénètrent dans l'organisme. Les cellules immunitaires du sang, reconnaissance et sensibilisation de ces cellules des lymphocytes B et des phagocytes. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes, sécrètent des anticorps qui neutralisent les streptocoques. Ça, c'est la voie humorale. Ici, la phagocytose par les étapes de digestion des streptocoques. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.